Bonjour chers Rolivaloises et Rolivalois, bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Pulsion Sportive, une série de podcasts pour vous faire découvrir nos pépites sportives à Val-de-Reuil, et vous allez voir qu'il n'y en a pas qu'une seule. En voiture, en jogging ou confortablement dans votre canapé, tendez les oreilles et profitez de ce temps d'échange avec Damien Dumont, instructeur fédéral du club de Kung Fu Val-de-Reuil et expert également en arts martiaux. Vous ne le connaissez pas? Je vous le présente. Alors Damien, enchanté. Enchanté. Merci de ton temps. Est-ce que tu peux te présenter d'abord, s'il te plaît? Bien sûr, alors je m'appelle Damien Dumont, je suis l'instructeur fédéral du club de Kung Fu Val-de-Reuil. Je suis expert en arts martiaux, je pratique plusieurs styles, dont le Kung Fu Wushu, le Krav Maga, le Pencak Silat, le Jiu-Jitsu brésilien, et j'ai fait pas mal d'années de full contact. Alors moi qui suis dans les sports un peu classiques, c'est-à-dire le foot ou le tennis, Ok. là tu m'as parlé un peu une autre langue. Quelle est la différence entre toutes ces disciplines? Ça va être plutôt les styles qui vont être la différence. Ok. Ça reste des arts martiaux, Mhm. à part le full contact où c'est du pied-point. C'est vraiment un sport où on est plus sur la partie jab, crochet, coup de pied direct, circulaire. Tous les autres, en fait, ça demande une discipline de mouvement, de Tao, de kata ou de technique de self-défense. Est-ce que ça fait un petit peu comme la boxe ou quand il y a l'anglaise, la française, la thaï, où c'est en fonction des coups aussi qu'on a le droit ou en fonction des règles, ou ça n'a rien à voir? Non, tout à fait, il y a des Ça. règles. Alors, ça fait un peu comme la boxe, exactement. En fait, il y a des règles. Et puis, il y a un style aussi. Il y a donc le Kung Fu, c'est chinois. Le Krav Maga, c'est israélien. Le full contact, c'est américain. Et ainsi de suite, en fait. Donc, en fait, oui, tout à fait. Il y a plusieurs styles. Et ça fait combien de temps, Nico, que ce club est sur Val-de-Reuil? Alors, on fête notre 20e année cette année. Ok, il y a quelque chose qui est prévu Alors, on va organiser notre 20e bougie. Donc, il y aura un truc d'organisé dans peu de temps. Et puis, derrière tout ça, nous allons essayer de voir avec la ville de Val-de-Reuil si on peut créer un événement avec la fédération. Du coup, toi, comment t'es venu à ce sport? T'es Rolivalois de base? Alors, j'étais Rolivalois de base, tout à fait. J'ai vécu à Val-de-Reuil de mes, on va dire, 10 ans jusqu'à mes 26 ans. Mhm. Et après, la vie, la relation, l'amour, après les études, ont fait que j'ai pris une autre direction. Donc, oui, tout à fait, je fais partie de cette ville-là qui est chère à mon cœur, que j'ai vu évoluer. Et niveau infrastructure sportif, fait beaucoup de choses pour les adhérents, pour les gens de cette ville-là, que je trouve vraiment, vraiment super Ouais. sympa en fait. Hein. Bah, on l'a vu la dernière fois. On a fait un épisode effectivement avec Gary aussi, qui était au basket Ouais, tout de à fait, de je la connais ville. bien. Ouais, Quand il y a eu Tony Parker pour inaugurer le Léo Lagrange, tout à fait. justement, on le voit effectivement que la ville fait beaucoup. Ça se fait ressentir même dans le dojo aussi, peut-être de ton Oui. côté. Oui, tout à fait. Alors, nous, on a eu, là, je prends le cas du club de judo qui a fait pas mal de grosses compétitions nationales, internationales, donc qui a fait venir quand même pas mal de gros monde. On a quand même reçu quelques athlètes pour les entraînements des JO, qui est pas rien non plus quand même, hein, pour une ville comme Val-de-Reuil. Et puis nous-mêmes, alors avant que le dojo soit construit, mais on a fait pas mal de grosses compétitions à l'époque quand l'ancien gymnase Le Lagrange existait, Oui. où on organisait des grands championnats, comme le dernier championnat de France que nous, on avait organisé au Val-de-Reuil, où qu'on avait fait venir Pascal Souettes, qui vous le connaissez plus sous le nom de Pascal le Grand Frère, qui est un grand pratiquant de Kung Fu. Ah d'accord. Et on avait fait venir aussi à cette époque-là toute la partie de Frédéric Payen, Stéphane Gomis, il y avait eu Jérôme Le Banner avec qui j'ai boxé à l'époque. Mhm. Donc c'était à cette époque-là, il y avait quand même du beau monde, quand on était encore dans la compétition pure et dure en Ryushu et en Sanda. Donc encore un peu de compète en ce moment avec le club, ou dernièrement des résultats, ou plus des projets Alors à ça va venir? être des projets. Ça va être des projets parce que le club, malheureusement, a eu une baisse d'activité suite au fait au manque d'entraîneurs, le fait aussi de temps, puisqu'on est bénévole, c'est une passion avant tout. D'accord. Et donc le problème qui s'est rencontré, c'est que
tous nos, tous nos gradés qu'on a pu mettre ceinture noire il y a quelques années en arrière maintenant, sont partis étudier, soit à l'étranger, soit sur Paris, qui étaient là pour nous filer un coup de main parce qu'on leur a fait passer tous le diplôme d'État. Euh, Après, il restait plus que moi ou mon collègue Arnaud, qui enseigne. Et le fait de monter notre vie de famille, les enfants, la vie active, on n'avait plus autant de temps. Et comme c'est un club qu'on a récupéré de notre maître, monsieur Jouet Raoul, qui lui-même est maintenant le directeur du collège Alphonse Allais. Ah, d'accord. Voilà, tout s'est mis en place. On a repris successivement la place du maître. Et le temps de tout se remettre en place, il n'y avait plus de compétition, peu de monde. Et là, on a des gros projets. C'est-à-dire que depuis cette année, on a réouvert le club avec plusieurs sessions. On a quand même maintenant 7 heures de kung fu par semaine, enfants, ados, adultes. On a aussi maintenant 6 heures de self-défense, Krav Maga, et je fais aussi un peu de Panchak Silat le vendredi soir pendant une petite heure. C'est des initiations, hein. Il n'y a rien de fédéral, Ouais. puisque c'est plus moi qui pratique ce sport-là et qui donne la chance à mes élèves d'apprendre aussi une autre technique qui est intéressante. Et là, les projets qu'on a maintenant avec la Fédération française de karaté, c'est notre fédération à nous, et puis avec la Ligue de Normandie, justement de pouvoir maintenant faire le championnat de France et le championnat d'Europe sur la ville de Val-d'Oreuil, puisqu'on a vraiment un dojo qui est prêt à accueillir du monde. D'accord. Mais toi, justement, je rebondis, tu me dis donc que tu fais des séances. Oui. Mais toi, à l'origine, alors dans ce sport, t'es tombé comment? Et puis finalement, dans ce club? C'est une longue histoire. Moi, je pratique les arts martiaux depuis l'âge de 5 ans. Ok. J'ai commencé, j'ai 5 ans, j'en ai 40, bientôt 41 aujourd'hui. Mhm. J'ai toujours pratiqué. C'est que j'ai eu une enfance un peu difficile avec un papa pas présent et un beau-père des fois un petit peu violent. D'accord. Et quand j'étais petit, j'ai toujours dit que quand je serai grand, jamais on ne touchera à ma mère, jamais on retouchera à ma mère du moins. Et c'est comme ça que j'ai commencé un petit peu les sports de combat. Et après, j'ai commencé par le Kung Fu Shaolin. Donc j'ai commencé pendant 5-6 ans en Kung Fu Shaolin. Dans 2001, je crois, oui c'est ça, 2001 ou 2002, j'ai fait la connaissance de monsieur Jouet Raoul, qui lui à l'époque n'était pas du tout le directeur de l'établissement maintenant du collège Alphonse Allais. Et lui venait d'ouvrir son club ici au Val d'Oreuil, du Kung Fu Yushu. Et c'était la fête du sport. À l'époque, elle se faisait sur le centre-ville, qui pour moi était le top du top, puisque en fait, ça permettait de faire vraiment participer tous les riverains à nos activités. C'est-à-dire qu'ils de leurs immeubles, de n'importe où, c'était vivant, ils regardaient, ils voyaient, ça donnait peut-être plus envie de venir essayer, de venir tester. Et je me baladais parce que moi à l'époque j'étais encore riverain sur le Val d'Oreuil. Et donc je rencontre monsieur Jouet Raoul et du coup je vois club de Kung Fu, Yushu, je dis c'est marrant. Donc je m'interroge, je lui pose des questions, on échange, on dialogue, et puis ce jour-là il me demande si on peut échanger ensemble. Je dis il n'y a pas de problème. Ouais, parce qu'à ce moment-là, tu étais déjà bien intéressé. Tout à fait, puis j'en pratiquais déjà, ouais. mais pas du tout la même chose. J'étais D'accord. plus Shaolin que Yushu. Le Yushu c'est l'art de guerre, c'est vraiment de la boxe chinoise, du sanda bien pur et dur, hein. Mais ça t'intriguait quand même. Et ça m'intriguait Ouais. quand même. Donc on a échangé un petit peu des techniques, et puis en fait de quelques minutes à quelques heures passées avec lui, j'ai passé la journée complète Ah ouais. à échanger et à promouvoir son club alors que j'étais pas du tout de son club. Ah oui. Et voilà comment cette histoire-là s'est faite. Ok. Et du coup, là, on voit pas mal d'émotions. Tu parles pour les auditrices et auditeurs qui nous écoutent. Tout à fait. Tu parles avec les gestes, tu as le grand sourire. Il y a, alors, en de nombreuses années, tu as un souvenir, un moment fort, ou plusieurs, qui t'ont marqué? Ouais, les deux choses qui m'ont le plus marqué dans ma carrière, hormis les danes que j'ai, j'ai plusieurs ceintures noires, j'ai plusieurs danes dans plusieurs disciplines. C'est pas ce qui m'a plus marqué, parce que ça c'est le fruit du travail, donc c'est toujours enrichissant et toujours satisfaisant. Mais c'est les compétitions. J'étais un grand compétiteur, mes deux plus beaux souvenirs, c'était le championnat d'Europe à Munich, où que j'ai gagné en 17 secondes par KO contre un Russe qui nous a fait très peur, puisqu'on était plusieurs. J'ai fait partie de l'équipe de France pendant plusieurs années, pendant presque 2 décennies, 15 ans exactement, un peu plus de 15 ans. Et donc du coup, ce Russe
À chaque fois, il mettait KO tous les adversaires. C'était l'homme à battre, entre guillemets. Hein. Et on rentre sur le tatami, puisqu'il n'y a pas de ring dans le Kung Fu Wushu, c'était du sandal, la boxe chinoise, hein, de la savate, du vrai pied-point, comme on fait plus trop maintenant, entre guillemets, parce qu'il y a des règles beaucoup plus maintenant. Hein. On est plus sur de la touche, hormis qu'on fait du pro. Il mettait KO tout le monde, quoi. C'était, des fois, les gens partaient en civière, tout. Et un jour, mon collègue de mon club à moi se prend un KO deuxième round, et en descendant, il nous regarde et il me dit, c'est toi le prochain. Et la peur. Et je pense que... Et je suis monté sur ce tatami-là, et l'arbitre a dit Kaiché, qui veut dire action, on y va, combat. Et il a voulu me mettre un coup de poing, j'ai réussi à esquiver, je suis rentré sur une hypercute, et en fait l'hypercute que j'ai mis, elle est passée, très bien passée, il est tombé. Et là je me suis dit, c'est quand même monstrueux d'avoir réussi à faire ça. Et, là ça peut se comprendre. Tout à fait. Et après c'est quand on intègre aussi les championnats du monde. Donc là, les championnats du monde, c'est un très beau parcours. C'est plein de souvenirs. Alors j'ai jamais été champion du monde, hein, mais voilà, ça y est, on se dit, on est dedans. Ouais. On est dedans. Alors c'est du travail, c'est très compliqué. Tout le monde veut sa place. Ça, c'est vraiment mes deux plus beaux souvenirs que j'ai en tant que compétiteur. Alors beaucoup de travail, mais est-ce que justement, toi qui coaches du coup maintenant, là je le redis, il y a un élément ou des conseils que tu transmets à tes élèves, comment ça se passe? Sur quoi tu insistes? Oui, alors sur quoi j'insiste? Alors déjà, j'insiste sur la persévérance. La persévérance, c'est surtout ça. Et puis prendre du plaisir. Surtout. Prendre du plaisir surtout. Parce qu'au fait, quand vous faites de la compétition ou vous ne faites pas de compétition, l'important c'est de prendre du plaisir pour ce qu'on fait. On n'est pas là pour gagner. Et moi, je dis toujours à mes élèves, là même tout le temps, quand ils font des entraînements, des échauffements, prenez votre temps. Il n'y a rien à gagner. La seule chose que vous avez à gagner, c'est vous-même qui allez la gagner. C'est pour vous. Vous travaillez pour vous et pas pour les autres. Donc s'il faut 6 mois, on mettra 6 mois de plus. On s'adapte. L'inclusion est aussi primordiale. C'est très important parce que le sport n'est pas réservé à que aux grands sportifs. Pour Bien moi, sûr. monsieur et madame, tout le monde peut faire du sport. Complètement. Et pour moi, je suis partisan de toute personne doit faire du sport. Donc même s'il faut adapter la licence sur l'année, on la fera sur l'année. S'il faut que tu donnes 5 € par mois, on donnera 5 € par mois. S'il faut, et voilà. Et comme on prendra une licence pour le timbre fédéral, pour justement que tu sois assuré, malgré qu'on a déjà une RC, donc une responsabilité civile dit à part, mais ça me permet, moi, d'avancer les frais à cette personne-là qui aurait des problèmes financiers pour qu'il puisse s'épanouir sur le tatami. Et justement, en termes de licence, qu'est-ce que toi, tu dirais à des gens qui soit hésitent encore à l'apprendre ou qui ont des réticences sur ces sports de combat? Foncez, allez-y, foncez, et puis venez tester, venez essayer. Et je dis toujours aussi, alors je prends pas spécialement mon sport à moi, parce que tout sport de combat ou tout self-défense ou voilà, tout sport pied-point est important. Mais je vois dans l'actualité de tous les jours, les agressions, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et souvent on dit ouais, moi j'ai pas, ça m'arrivera pas, il n'y a pas besoin de me défendre, tout ça. Et puis en fait, il nous arrive un pépin et on se dit mince, si j'avais su, mais il est trop tard. Donc ils viennent se renseigner. Et puis moi, ils font des essais. Moi, j'offre jusqu'à 2 voire 3 essais pour que tu puisses voir ce que c'est, ça te donne, si t'aimes ou t'aimes pas. Parce que le but du jeu, c'est pas prendre une licence pour une licence, c'est de prendre une licence et que tu restes et que tu aimes ce que tu veux faire. Alors, on arrive à la fin de notre épisode. Est-ce que, justement, toi, même si tu me parlais effectivement de tout ce que tu transmets à tes élèves, tu as une citation ou une devise, que ce soit sur le perso ou sur le pro, dans le sport ou pas, que tu as dans ta petite tête? Non, j'ai pas vraiment de devise parce que ce serait que des philosophes qui la sortent. Alors en fait, ils sont tous connus. Ouais. Mais est-ce que tu te dis au pire... Alors c'est vrai, même moi, quand je me dis des choses au quotidien, bon, je suis pas un grand philosophe, hein, j'ai encore rien créé, j'ai encore rien breveté, mais il y a quelque chose, il y a une phrase qui te marque et c'est un petit peu ton... Il y a une phrase que j'ai sur moi comme tatouage et qui me suit partout et que je me suis gravé parce qu'en fait, elle est vraiment vraie. Alors, en tout cas, pour moi, c'est jamais d'erreur, toujours une leçon. Ou jamais d'échec, toujours une leçon. Tout ce qu'on entreprend dans la vie, si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, il faut pas le prendre comme un échec, il faut le prendre comme une leçon et continuer à avancer. Et
finalement, c'est beau parce que ça se fait ressentir dans ta discipline sportive. Tout à fait, c'est ça, tout à fait. J'ai pris des KO, j'ai perdu des championnats avant d'arriver à être champion, avant d'être champion de France, champion d'Europe, avant de gagner ces compétitions-là. J'en ai pris. Et voilà, mais jamais d'erreur, toujours une leçon. Quand on fait des sports de combat, ça fait partie du jeu, hein. Sinon, on part sur un autre sport ou qui c'est un petit peu moins violent. Et encore, je ne vous garantis pas, hein. Vous faites du vélo, si vous tombez, vous pouvez vous faire très mal. Vous faites du skate, vous tombez, vous pouvez faire très mal. Vous faites du tennis, vous pouvez faire très mal. En fait, tout sport, si c'est mal pratiqué et que c'est compliqué, vous pouvez faire très mal. Puis même c'est vrai, on parle de physique, mais un petit peu là, comme on l'a parlé depuis quelques minutes, ça joue aussi sur la santé mentale. Oui. Donc ça se ressent. Tout à fait. Ça veut dire que ce sport-là, en tout cas, je parle pour moi et même mes élèves, vous pouvez aller les voir, ils vous diront une chose, c'est que sur le sport en général, hein, que ce soit les arts martiaux ou autres, ça vide l'esprit, ça nous fait du bien, ça nous permet de nous dépenser. On a une vie maintenant à 100 à l'heure, hein. Le matin, le réveil il sonne, on est déjà en action. On n'arrête plus, on est à fond, et encore plus après, quand on est père de famille comme moi, ou qu'on est à peine réveillé, former les enfants à l'étude, et en fait on arrive le soir, on se recouche, et la journée est déjà terminée, et on n'a pas eu le temps de respirer une seule fois. Et donc pour terminer, pour celles et ceux qui veulent venir te voir, quelle est la prochaine échéance? Donc tu nous as parlé des futurs projets. Oui. Est-ce qu'en termes sportifs, il y a une prochaine échéance ou c'est des entraînements, des séances avec toi? Alors c'est des séances et des entraînements avec moi et avec deux d'autres de mes coachs. Donc on a monsieur Arnaud Delahaye et monsieur Idriss qui est avec nous, qui s'occupe de la partie plus Kung Fu maintenant, puisque j'ai laissé un peu le relais à ces coachs-là. Qui sont diplômés d'État aussi. Chaque coach a sa discipline. Alors chaque coach a sa discipline et chaque coach encadre très très bien suivant les règles de la fédération, puisqu'on a tous été formés et passé nos diplômes avec la fédération. Et moi je m'occupe beaucoup plus de la partie maintenant self-défense military, puisque j'ai la chance d'avoir moi dans ma famille des parties des forces spéciales. Donc ça veut dire que j'apprends beaucoup de techniques, je fais beaucoup de techniques dit military, donc Krav Maga military, close combat. D'accord. Qui fait que c'est très 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 bien pour savoir se défendre. Et les entraînements, c'est du mardi au vendredi, de 18h à 21h. Donc si vous voulez faire du Kung Fu, c'est plus le mercredi et jeudi. Si vous voulez faire du self-défense, c'est plus le mardi ou le vendredi. D'accord. Et le self-défense, c'est avec moi. Donc dans le self-défense, on va retrouver toute la partie dite technique du Kung Fu. On garde que la partie combat technique. On va retrouver du Krav Maga, on va retrouver du Pancak Silat. On va retrouver du close combat. Donc on fait un peu de lutte aussi, puisque tout ça c'est mélangé ensemble avec de la boxe chinoise. Et en fait, on mélange un peu tous les styles pour pouvoir se parer. En tout cas, merci. Merci à toi pour ton attention, pour toutes tes informations. On espère que certaines Rolivaloises sauront se retrouver à travers tes mots et puis pourront venir te voir finalement. Pour avec grand plaisir. Le dojo est ouvert pour eux. Merci à toi en tout cas. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. En tout cas, Val de Reuil est un nid de pépites sportives et Damien nous le prouve encore. Ça y est, c'est terminé pour cet épisode de Pulsion Sportive, chers auditeurs et auditrices. Merci de nous avoir écoutés et on se retrouve dans 15 jours pour découvrir une nouvelle perle rolivaloise.